Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque vous l'avez vu dans le titre, avec Sandrea, on a refait un swap. Ça y est, on a remis le couvert. Alors, on avait déjà, après le premier, on avait adoré l'expérience et tout. Puis bon, enfin voilà, moi Sandrea, ça fait partie de mes plus belles rencontres sur YouTube. Voilà quoi, c'est juste inenvisageable de ne pas réitérer l'expérience. Et en fait, elle m'a proposé il y a quelques mois parce que ça traîne, cette idée-là, ça fait un petit moment qu'on l'a en tête et qu'on est dessus. Et après, moi, j'ai eu vachement de retard à cause des fêtes parce que je lui avais commandé un produit qui a très très longtemps arrivé, qui n'est jamais arrivé, que j'ai dû remplacer, et du coup, ça a traîné. Et bref, quand elle m'a suggéré l'idée de refaire un swap, elle m'a dit est-ce que ça te dirait qu'on change la donne et qu'on passe pas un swap régulier. Donc, je dis ok, super. Et en fait, c'est vrai que c'était une super... moi, je trouvais l'idée sympa. En fait, le but, donc, c'est de recevoir donc, sous la forme d'un swap, avec des produits qu'on ne connaît absolument pas, que l'autre personne a choisi, mais créer en fait un look, un make-up qui a été au préalable choisi par Sandrea en l'occurrence, en utilisant uniquement le contenu de ce que j'ai reçu là. Parce que là c'est le swap de Sandrea qui est bien fermé, que je n'ai pas du tout ouvert, que j'ai reçu il y a quelques jours mais j'étais malade, donc j'ai pas pu l'utiliser avant. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous dans un premier temps, voir les produits, et dans un second temps, et ben on va passer au challenge de Sandrea. Je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a réservé et ce qu'elle veut que je fasse comme make-up. Ah, mais ça trop bien. Sandrea quoi. Regardez. Un joli petit ruban, j'ai une petite lettre. Alors, je vais commencer par la lettre. En deux parties, donc la première partie s'adresse un petit peu à moi et tout, donc celle-ci j'ai l'air pour moi, et donc l'autre partie, elle m'a mis je n'ai rien inscrit sur les paquets, pas de petites devinettes cette fois-ci, hormis pour le petit paquet en papier soie rose, on aurait pu l'appeler Désiré celui-là, je vois très bien de quoi elle parle et je vais vous expliquer. Et il y a la partie challenge, donc elle m'a mis ton challenge est de créer un maquillage complet avec tous les produits. Tu ne peux utiliser qu'un seul produit de ta collection, entre parenthèses, si tu n'as pas fait ton teint. Ok, donc ça va, ça laisse à peu près une certaine marge de possibilités, je pense. Du coup, on a fait deux choses différentes. Enfin, moi, je lui ai donné un challenge plus précis, mais enfin, je sais qu'elle va le réaliser haut la main, sans problème. Mais ça va être super cool. Du coup, comme je savais pas du tout à quoi m'attendre, moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai juste fait appliquer fond de teint, anti-cerne, un peu de correcteur, j'ai un super bouton au front, et j'ai fait mes sourcils. Voilà, c'est tout. Parce que pour le reste, c'est la surprise. Non mais rien que ça me fait trop plaisir. Cette petite carte, elle est trop mignonne. Enfin, comme toutes, je les garde. Et en plus, elle m'a mis une petite annotation. Petite avant-première, j'ai parfumé ce colis de mon parfum. Oh mon dieu. Ok, elle a fait ça trop bien. Ok. Il y en a une qui va être contente, c'est Bella, parce qu'il y a juste, vous savez, plein de petits trucs dorés. C'est trop mignon. Finesse, Sandrea, ton parfum va déchirer. Voilà, je ne vais pas en dévoiler plus que ça, je vais pas faire de spoiler, mais ça sent définitivement très 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 bon et c'est juste trop toi quoi. Ah, j'adore, j'aime trop. On va se parler très vite après ça. Donc ça, il y en a une qui va adorer. Là, elle est en train de manger, mais elle va adorer. Alors à l'intérieur, mais c'est trop beau, on dirait des bonbons. Tout est bien emballé, donc son code couleur a été le rose et le doré et le blanc. Oh là 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 là. C'est Noël après Noël. J'ouvre au hasard, elle a fait ça trop bien, mais regardez jusqu'aux petits trucs sur les côtés. J'ai limite pas envie de les enlever quoi. J'allais jamais y arriver. La fille pas jouée du tout. Ah, mais j'imagine même pas le temps qu'elle a passé dessus quoi. Donc, premier produit, attention, il y a même du scotch dedans. On a fait pareil, moi je mets du scotch partout. Et je peux vous dire, on va pas les voler. Hein. Alors, ça arrive. Résistant. Donc là, c'est un crayon pour les yeux de la marque Pixi. Glimmery Black. Donc, à mon avis, c'est un noir scintillant. Il a l'air super joli. C'est une marque que j'ai déjà essayé, mais il y a très longtemps. Regarde, Mimine. Ouh, c'est quoi ça? Du coup, avec un crayon noir, on peut pas souper. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, deuxième produit que j'ouvre. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là que voilà, qui s'appelle Désiré. Parce que petite, donc
théoriquement, il fait partie du swap, mais c'était pas vraiment prévu. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide à effet mat de Kat Von D. C'est le Born and Hour. Et en fait, c'est un produit, mais celui-là, il a une histoire monstrueuse. Ça fait au moins 3 ou 4 mois que je le veux. Et en fait, il est tout le temps en rupture de stock sur le site de Sephora US. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un best-seller. Et du coup, j'en avais parlé comme ça à Sandrea. Et du coup, elle a craqué elle aussi sur la teinte. Mais on s'est retrouvés dans le même état parce que du coup, elle avait fait les Sephora de son coin. Et pareil, rupture de stock. Enfin, dingue quoi. Ce produit, il a un succès monstrueux. Donc, on a attendu en même temps. Et bien, un jour, elle m'a envoyé plein de messages. Elle m'a dit, ça y est, il est de retour en stock. Donc, du coup, elle a commandé aussitôt et elle m'a envoyé. Et voilà, et ça me fait trop, trop plaisir parce que c'est une teinte que je suis sûre que je vais adorer. Ça fait tellement longtemps que je l'avais. Du coup, on s'est dit, celui-là, il s'appelle Désiré, quoi. Clairement, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on tourne autour du pot. Il est super beau. Ensuite, on passe à celui-ci avec un joli petit papier. Mais son papier est trop joli. Il laisse des paillettes, par contre. Je crois que je vais briller de mille feux. Alors, c'est un produit que je ne connais pas du tout. C'est The Creamy Glow, donc l'éclat crémeux de Kevyn Aucoin. C'est une marque que les Anglaises utilisent beaucoup, les Américaines aussi, mais que je ne connais, enfin que j'ai jamais, je possède aucun produit de chez eux. Je crois que je vais beaucoup aimer ce produit. J'en suis même persuadée. En fait, ça se présente avec deux parties, une partie sculptante pour le bronzer, mais tout est en crème, et une partie highlighter. J'ai testé la partie highlighter et elle a l'air vraiment super jolie. Donc ça, c'est clair que je vais l'utiliser. Ça a l'air très sympa. Non mais regardez-la derrière. Elle est folle. Ensuite, on passe à celui-ci. Alors. Mon Dieu. Il y a encore des trucs dedans. C'est ouf. C'est ouf. Alors, dedans, il y a un Fajou de Sonia Cash, qui est une marque typiquement américaine, je sais pas, mais j'entends beaucoup sur les américaines. Et c'est le numéro 9. Melon, et regardez comme il est joli pour rehausser le teint. J'aime beaucoup. Mimine, tu aimes? Oui, elle aime. Ensuite, on passe à celui-ci. Je ne sais pas du tout. Je pense pas que ce soit un mascara. Je sais pas du tout. Ah, ce produit, je crois qu'elle en a parlé plusieurs fois sur sa chaîne. J'en suis même presque sûre. C'est le NYX Big and Loud et c'est une base pour les cils que je n'ai jamais testé en plus. Et pourtant, j'ai reçu pas mal de produits NYX et celui-là n'en faisait pas partie. Donc ça, c'est super cool parce que j'adore tester ce genre de produit. Donc comme ça, c'est parfait, je vais l'utiliser. Je suis persuadée, je ne vais pas me tromper, mais je suis sûre d'en avoir entendu parler sur la chaîne de Sandrea. J'en suis persuadée. Depuis à combien de produits on en est? On passe à celui-ci. Et il y en a encore. Hein. J'adore son papier cadeau, quoi. C'est trop beau. C'est limite, on n'a pas envie de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non mais elle est folle. Oh, elle est trop folle. Non mais elle est folle. C'est un highlighter Bobbi Brown et c'est le Pink Glow. Et elle ne sait même pas que c'est un highlighter que je voulais. Je n'en ai jamais parlé à personne. C'est juste là-dedans. Il est super beau. En fait, vous avez un ombré de rose champagne vers un blanc nacré. Et il a l'air tellement, tellement beau. Je pense que même en fard à paupières, il va être super lumineux. Mais ça, c'est waouh. Je suis clouée sur place. Je m'y attendais pas du tout. Parce que vraiment, pour le coup, c'est un produit qui me faisait très, très envie. Et que je pense que j'aurais acheté si j'avais vu en boutique. Et pour le coup, elle pouvait pas le savoir. Donc, j'adore. J'adore trop. Ça, je suis sûre que c'est un rouge à lèvres. Vu la forme, à mon avis, c'est un rouge à lèvres. Donc, on y va. Mimi, il est toujours dans la course avec moi. Hein. J'arrive pas du tout à l'ouvrir, donc on va y aller au ciseau. Parce qu'en fait, je crois pas que ce soit scotché. Je crois que c'est collé. C'est une bonne colle que tu utilises, ma belle. Hein. Punaise. Oh, mon Dieu. Le papier cadeau est collé en fait sur les bords. Donc j'ai beaucoup de mal, mais je vois que c'est un rouge à lèvres Tom Ford. Les rouges à lèvres mat, j'ai jamais testé le make-up Tom Ford. Et on t'a fait des folies, quoi. C'est pas possible, Sandrea. Le packaging est tellement beau. Il est très très lourd. Il est excessivement lourd. Et il est excessivement beau. Voilà. C'est en mauve et j'adore. C'est totalement le style de couleur que je peux porter. Et enfin, oh là là, mais comment je vais pouvoir choisir? Il est trop beau. Il est magnifique. Celui-ci, j'ai trop hâte de l'essayer. Ensuite, je passe à celui-ci. J'ai déjà essayé d'ouvrir. Je sais pas ce que ça peut être.
un mascara ou un rouge à lèvres. Un mascara Bare Minéral et c'est le Lash Domination. Mascara volumisant en black, c'est parfait, j'ai jamais essayé, je ne connais pas. Donc encore une fois, on va partir à la découverte. Donc ça, je pense que c'est une palette pour les yeux ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une palette, vu la forme, le poids et tout. Donc je vais poser le carton là et on va ouvrir celui-ci. Waouh! Une palette Kat Von D et c'est la Interstellar. Elle est comme ceci. Très aperçue, mais le nom me dit quelque chose, c'est ça qui est très étrange. Et comme toutes les palettes Kat Von D, pardon, ça se présente comme ça. Vous avez d'abord des fards comme ceci, des fards plus hauts que vous pouvez utiliser aussi en highlighter, etc. Autant vous dire que j'adore les produits. Il y a tellement de surprises, mais je ne voyais pas du tout arriver. Mais vraiment dans le bon sens du terme, mais waouh quoi. Sandrea, elle me surprendra toujours et ben voilà, elle connaît parfaitement bien mes goûts, là c'est clair. Mais pour le coup, en plus là, on voulait vraiment mettre l'accent sur la surprise encore plus dans ce challenge et c'est totalement le cas, donc j'adore. Donc c'est parti pour le make-up pour les yeux et je commence avec la palette Kat Von D donc et je prends le tout premier fard de la palette qui est un espèce de mauve un petit peu grisé que je place dans le creux de ma paupière. Ensuite, je mélange ces deux teintes et à l'aide d'un pinceau biseauté, je marque bien mon cut crease. Donc en fait, au début, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais une idée en tête de faire un cut crease bien marqué qui partait vers l'extérieur. Puis j'ai changé d'avis vers la fin, vous allez voir. Mais quoi qu'il en soit, je fais ainsi jusqu'au coin externe. Et je fais pareil de l'autre côté, bien entendu, et je n'oublie pas d'estomper. Pour la paupière mobile, je prends cette couleur un petit peu sable / bronze qui est très jolie et lumineuse que je place sur les 3/4 donc, de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Et pour le coin externe, je mixe ces teintes-là à nouveau pour bien assombrir. Et comme vous le voyez, j'ai décidé d'enlever le cut crease que j'avais l'intention de faire et je remonte en formant un V et puis j'estompe comme d'habitude. Maintenant je place cette couleur chair sous mon sourcil avec un gros pinceau fluffy en touche lumière, sachant que c'est une couleur qui est semi-mate, qui reste quand même assez lumineuse et qui est très jolie. Et je la place également dans le coin interne pour apporter à nouveau ce point de lumière que j'aime tant. En guise de liner, j'ai donc utilisé le crayon de chez Pixi. Il est super intense et pigmenté. J'étais assez bluffée et il sèche très vite et à mon avis, il tient très longtemps. Bon, il est waterproof, vous allez me dire, mais j'en suis persuadée qu'il résiste à tout. Et la couleur est super belle. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il est très joli. Je reprends le premier fard que j'avais utilisé dans le creux au tout début du maquillage, tout le long du ras des cils inférieur et j'estompe bien. Et enfin, toujours avec la même palette, je prends ce superbe argenté, j'y arrive, qui est hyper lumineux et que j'avais envie de placer à ce niveau-là pour apporter une touche de lumière et puis pour changer un petit peu. Et je trouve que c'est vachement sympa le résultat final. Ça apporte ce petit truc en plus qui est plutôt cool avec un côté métallique très sympa. On passe à la base de chez NYX qui est assez étrange parce qu'en fait c'est comme des fibres, c'est super étrange et ça marche très bien finalement. C'est un produit qui m'a complètement bluffé, que je suis contente que Sandrea m'ait fait découvrir. Par-dessus j'applique donc le mascara Bare Minéral et le combo des deux est juste magique, ça fait des cils déployés hyper intenses, j'étais vraiment bluffée. Maintenant pour le teint, je prends le duo Kevyn Aucoin, c'est la teinte numéro 4 si je me trompe pas, et en fait j'ai utilisé un petit pinceau à la base pour les yeux mais qui est synthétique et qui fonctionne très bien. Donc en fait j'ai voulu l'utiliser en guise de contour, donc vous voyez que j'applique vraiment sur la bordure du pinceau. J'ai décidé de faire un contouring du nez aussi pour voir un petit peu ce que ça donnait, sachant que j'en fais pas souvent, mais c'est vrai que j'aime bien le résultat final et en fait le produit est très crémeux et tellement facile à estomper que c'est un plaisir. Enfin, c'est un produit qui m'a bluffé encore une fois et que j'ai adoré utiliser et que donc j'ai terminé par estomper à l'aide d'un gros pinceau et le résultat est plutôt naturel. Franchement, ça se fond super bien à la peau. J'étais très contente. Et par-dessus, j'ai appliqué donc le blush melon de Sonia Kashuk qui est super mignon et qui, comme je l'avais prévu, donne tout à fait bonne mine. Il est très mignon et super pigmenté. Par-dessus, j'applique donc le côté highlighter donc au doigt directement. Pas besoin de s'enquiquiner au pinceau, au doigt c'est largement suffisant. Donc sur l'ossature des joues ainsi qu'au bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ça sert de base en fait parce que par-dessus forcément j'applique ensuite le Bobbi Brown avec le fan brush du Gold Mint Kit. Et puis là voilà quoi. Que voulez-vous? J'ai envie de vous dire highlight on flick. Voilà.
Et pour les lèvres, j'ai utilisé bien sûr le rouge à lèvres Tom Ford qui est vraiment très très beau à l'application. Il est hyper pigmenté comme vous le voyez. J'y suis allée mollo parce que vraiment super intense avec un fini assez mat et surtout très confortable à porter. Donc je pense que c'est loin d'être la dernière fois que je le porte. Au contraire, celui-ci va devenir un de mes petits chouchous, j'en suis persuadée. Et voilà le make-up que j'ai réalisé avec absolument tous les produits qu'il y avait dans la box. C'est totalement quelque chose que je pourrais porter, que je porte tous les jours. Enfin voilà, c'est moi. Il n'y a pas à dire et j'aime trop les produits quoi. Franchement la base NYX et le mascara, je suis assez bluffée. Je pense que vous le verrez sur les images. Et ça fait des cils assez waouh, instantanés. La palette est super pigmentée, très facile à estomper. Enfin les fards sont assez incroyable. Je vous invite également à cliquer sur la miniature de Sandrea, ça vous mènera directement à sa vidéo du swap et puis bien sûr tous les liens de sa chaîne et tout compagnie seront en barre d'infos au cas où vous ne la connaîtrez pas, mais c'est très peu probable je pense. Donc ben voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi je me suis éclatée. Sandrea, si tu passes par là, forcément tu vas passer par là, mais mille merci. Mais enfin voilà, à travers une vidéo je trouve ça bizarre. Donc je crois qu'on va s'écrire très prochainement. Mais enfin voilà, j'ai juste adoré et de belles découvertes en tout cas. C'est vraiment le but du swap et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous ainsi qu'à ma petite Sandrea que j'espère revoir très vite. Et mon petit doigt me dit que cette année ça devrait pouvoir se faire. Mimine aussi, fais un bisou à Queen, elle était juste derrière. Donc voilà, plein de bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.